Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va parler des Oya. Donc déjà, je tiens à remercier l'entreprise Mon Oya de m'avoir offert des Oya. Et donc ça va se diviser en deux parties. Déjà, expliquer un petit peu ce que c'est les Oya, comment l'installer. Et je vous parlerai un petit peu de la société Mon Oya. Alors, l'Oya, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? C'est un pot en argile, voilà, en argile cuite poreuse et c'est utilisé comme système d'arrosage. Et vous allez dire: «Mais il y a pas de trou, il y a rien, c'est pas comme un arrosoir». Non, parce que du fait de la porosité, ça va laisser passer un peu l'eau. Donc ça il s'agit d'un désolé, j'ai du mal, d'un réservoir à eau qu'on enterre près des cultures. Donc vous pouvez voir là, il y a une sacrée contenance. Et du coup, ça distribue l'eau au fur et à mesure des besoins des plantes. Bon, ce qui se passe, c'est que c'est assez vieux. Ça existe depuis à peu près 4000 ans, hein. Donc c'est pas un système d'irrigation d'aujourd'hui. Alors comment ça fonctionne? C'est tout bête. Ça fonctionne comme un diffuseur. Donc en gros, vous faites un trou. Donc là déjà, j'ai fait hein, pour éviter de vous faire perdre de temps. Vous faites un trou de la hauteur de l'Oya, puis vous venez l'enterrer. Alors attendez, hop, qu'on le reprenne, tac. Alors vous le mettez, voilà, vous mettez le couvercle, et ensuite, vous venez remettre la terre autour. Donc là, ça va pas être facile avec une main, je vous cache pas. Donc je vais pas l'enterrer complètement. Puis en plus, j'embête mes petits amis les vers de terre. Ah. Et vous venez l'enterrer. Voilà. Voilà à peu près. Voilà. Donc, à quoi ça sert? Les avantages qu'il peut y avoir. L'eau est apportée directement aux racines. Donc déjà, ça évite la perte d'eau par évaporation, parce que quand vous arrosez avec l'arrosoir, c'est pour ça qu'on conseille toujours de faire soit le matin très tôt ou soit le soir, dès que le soleil ne tape plus en quelque sorte. Et ça évite aussi de mouiller les feuilles, parce que certaines plantes comme la gourgette sont sensibles à l'oïdium s'ils reçoivent trop d'eau sur les feuilles. Et ça peut éviter aussi le fait de ne pas trop mouiller le sol, de la germination des mauvaises herbes. Donc l'eau, elle est distribuée au fur et à mesure des besoins. Donc voilà. Donc moi, pourquoi cette année je tente l'Oya? Parce que je pense qu'on était tous pareils déjà l'année dernière. Ça a été compliqué avec la sécheresse, déjà. Moi, le paillage, j'ai essayé, de toute façon, je vais le refaire cette année, hein, mais je me faisais tout mettre en l'air par les oiseaux. Donc tous les jours, je suis obligé de remettre le paillage en place. Et ensuite, moi, la maison est pas à côté du potager, donc je vous laisse imaginer quand il faut arroser, tout ce qu'il y a, voilà, quand on n'est pas en restriction d'eau, hein. J'ai toute une parcelle, voilà, j'ai pas mal. Quand vous transportez les arrosoirs, à la longue, c'est pas marrant. Donc voilà pourquoi cette année, je vais tester l'Oya pour voir ce que ça donne. Donc vous placez, voilà, l'Oya est là, vous placez vos cultures autour. Vous pouvez mettre un paillage en plus au-dessus, hein, ça n'empêche pas. Et puis ça et du coup, l'eau, vous la mettez. Et puis de temps en temps, vous vérifiez qu'il y a encore de l'eau dedans. Et puis voilà. Alors, je vais vous parler de la petite entreprise, du coup. J'ai discuté un petit peu avec le responsable. Je vous mettrai le lien de leur site internet. Alors, il y a 5 ans, il s'est mis à la permaculture. Et est venu rapidement le problème de l'irrigation. Donc il s'est un petit peu renseigné pour les Oya en France. Problème, impossible d'en trouver. Donc du coup, ce qu'il a fait, il s'est renseigné au Portugal, parce que le Portugal, c'est connu quand même pour tout ce qui est poterie, etc. Et du coup,
bah, pareil, ils trouvaient pas, mais ils faisaient pas de poterie, poreuse. Donc du coup, il a trouvé un petit artisan, portugais. Ils ont fait des recherches pour trouver la composition exacte de l'Oya et du coup, bah, voilà, leur Oya est né. Donc les Oyas sont fabriqués au Portugal et aussi, c'est de l'artisanal. C'est ça qui est, je trouve, génial, ça reste artisanal. Donc vous avez les Oyas de différentes contenances. Vous avez les Oyas enterrés comme là et vous avez aussi des Oyas à planter. Il existe des petits Oyas pour mettre dans vos plantes vertes, hein. Et voilà. Et je vous invite à aller faire un petit tour sur leur site internet. Déjà, ils sont super sympathiques. Et en plus, ben, faut bien tester des nouvelles choses aussi. Comme on dit toujours, il faut que le jardinier s'adapte. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.